les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon mois de mai. Donc là je reprends les taroscopes pour le mois de juin 2020, c'est pour le signe de la Vierge, ascendant, signe solaire, signe lunaire en Vierge. Voilà, donc avant de commencer le taroscope, je tiens tous à vous remercier parce que même en étant confinée dans le Maroc, je me rends compte que ma chaîne évolue et ça c'est grâce à vous, donc un grand merci du fond du cœur. Voilà, donc moi je suis toujours au Maroc, donc je fais toujours avec les oracles que j'ai, mais ça m'empêche pas de vous transmettre les messages. Et puis j'ai pu comprendre que ce taroscope était attendu. J'ai vu plusieurs fois en commentaire à quand celui de la Vierge, il arrive. Je vous demande un petit peu de patience et de compréhension parce que comme vous le savez, j'ai pas de wifi, donc je fais tout avec mon téléphone, je n'ai que des recharges de 4G que j'achète. Donc voilà, je prends un peu de retard parce que quand il y a des soucis de connexion, je peux pas faire autrement. Donc, merci pour votre compréhension. Donc, pour des raisons évidentes, comme je viens de vous l'expliquer, je condense la vidéo. Donc, je viens de procéder au tirage, même si d'habitude, je le fais devant vous. Là, je viens de procéder au tirage et je fais l'interprétation devant vous. Alors, j'ai pris donc 2 cartes de l'oracle de la libération énergétique. Ensuite, je vous ai pris une carte de blocage de mission de vie. C'est un oracle que j'utilise pas forcément d'habitude dans les taroscopes. Parce que tout ce qui touche à la mission de vie, c'est assez personnel. Mais là, j'ai demandé un blocage par rapport aux signes. Donc, je l'ai fait là depuis pour tous les signes du mois de juin. Donc, ensuite, pour le tirage général, j'ai pris l'oracle G, comme d'habitude. Pour le domaine amoureux et sentimental, j'ai pris l'oracle du chakra du cœur. Et comme d'habitude, pour terminer, il est où? Il est là, mes petites portes de l'intuition. Voilà. Alors, pour vous les vierges, il y a 2 cartes qui ont volé pour le mois de juin. On vous parle d'habitudes de vie nocives et de renouveau énergétique. Voilà, donc je vais vous lire la description des 2 cartes. Alors, renouveau énergétique, de toute façon, je le vois par rapport au tirage. Il y a pas mal de choses positives, donc on voit qu'il y a un renouveau qui est en train de se mettre en place, même si tout n'est pas encore, ne va pas encore dans le sens que vous aimeriez, tout est en train de se mettre en place. Habitudes de vie nocives, il y a peut-être encore des petites choses à travailler. Alors, je vous lis la description. On vous dit tu as actuellement des habitudes de vie qui ne sont pas bénéfiques pour ton corps physique et tes corps énergétiques. Cela perturbe ton taux vibratoire et cela peut t'apporter des douleurs comme des maux physiques. MAUX. Tu dois prendre du recul par rapport à ton quotidien et par rapport à ton alimentation, ton sommeil, tes rituels de début et de fin de journée. Cela peut être au niveau de ton alimentation, qui peut créer des carences ou un excès en toxines de ton hydratation, ou encore de ta dépendance à certaines drogues. Cela peut être en lien avec ton activité physique, mais aussi un lien avec des pensées qui ne sont pas bénéfiques pour ton taux énergétique. On te demande de prendre des mesures pour effectuer des changements concernant tes habitudes de vie. Cela va te permettre de retrouver une forme physique et énergétique et de voir les choses d'une façon plus claire et lumineuse. Ton corps physique est actuellement nourri par des habitudes de vie qui ne lui correspondent pas forcément, et cela te déconnecte aussi de ta force intérieure et spirituelle. Prends soin de toi et nourris-toi avec ce qui est le plus adapté pour toi et pour ton dynamisme. Alors, habitudes de vie nocives, vous avez pu le comprendre, ça peut aussi être les pensées. Toutes les pensées, tout ce qui tourne en boucle, et ouais, forcément, ça nous attire aussi du négatif. Même si en ce moment, il y a beaucoup de positif qui se met en place pour vous, autour de vous. Alors, je vais vous lire la carte du renouveau énergétique, comme ça vous allez bien comprendre. Tout est en train de changer en toi. Une toute nouvelle organisation est en train de se mettre en place. Tu dois continuer à intégrer une nouvelle organisation de tes énergies. Ce renouveau énergétique va donner un renouveau dans ta vie, et cela dans de très nombreux domaines. Tu es en train de prendre conscience de beaucoup de choses. Un nouvel éveil est en place dans tes énergies, et tu dois continuer tes efforts et ton investissement dans ce que tu entreprends pour être dans une vraie libération énergétique. Tu es en train d'ouvrir un nouveau chapitre de ta vie en lien avec ce renouveau énergétique. Tu vas naturellement aller vers de nouvelles habitudes de vie et de consommation, donc c'est vraiment en lien avec ce qu'on vient de voir. Tout cela va se faire sans que tu t'en rendes compte. Tu peux aussi avoir envie de modifier ton style vestimentaire, ta coupe de cheveux, etc. Tout cela est en lien avec le renouveau de tes énergies. Tu as passé un cap très important et cela te permet d'être connecté avec ta vérité et avec ton âme. Tu vas dès maintenant pouvoir mettre en place de nouveaux projets et être dans des relations positives. Écoute tes ressentis et avance selon tes désirs profonds. Voilà, donc je pense que de toute façon vous le ressentez les vierges, qu'en ce moment il y a pas mal de choses qui sont en train de bouger. Est-ce que c'est l'après-confinement? Est-ce que c'est suite à ce qui s'est passé par rapport au virus? On a tous été un peu bloqués, ça a fait remonter des choses. Je pense qu'on a tous un petit peu travaillé sur soi de façon consciente ou inconsciente. Et là pour moi, alors il y a eu des prises de conscience, mais surtout après il y a eu de l'action, il y a eu des changements. Et là clairement on le voit.
Alors, par rapport à votre mission de vie, alors on vous dit que vous avez pris un petit peu de retard. Alors, je ne sais pas si c'est en lien avec ce qui s'est passé avec le confinement ou pas, parce qu'en dessous, il y a quand même écrit le mois de mars. Évidemment, ça brille. Voilà. Je vais vous lire la carte. Alors, les cartes de l'oracle de mission de vie, il faut le savoir, sont quand même beaucoup en lien avec le professionnel. Donc, je préfère vous le dire. Toutes les personnes qui n'ont pas d'activité professionnelle ou qui n'ont plus d'activité professionnelle ou qui sont en arrêt ou ainsi de suite, voilà, vous adaptez cette carte-là et sa signification à votre vie en général. On vous dit, tes guides te disent bien qu'ils t'envoient des signes depuis très longtemps, mais une partie de toi refuse de les voir, ou une partie de toi refuse d'agir en fonction de ces signes. Tu es entré dans une nouvelle énergie depuis plusieurs mois, mais tu n'as pas pris le chemin de ta mission de vie, ou tu n'as pas mis en place toutes les actions nécessaires. Tes guides te disent bien qu'il est temps d'adopter un nouveau rythme beaucoup plus rapide et surtout plus confiant. Il faut que tu agisses, et cela dès maintenant. Tu sais au fond de toi ce que tu as laissé en attente ou en retrait, et tes guides comprennent ta peur face à une certaine prise de risque. Mais ils te confirment que c'est bien ta voie et que tu dois oublier tes anciens schémas pour aller vers une nouvelle aventure qui va être plus que positive. Tes guides te disent bien qu'il n'y a que toi qui peux donner le nouvel élan que tu attends dans tes projets. Alors prends les mesures pour avancer dans ce que tu souhaites dès aujourd'hui et chaque jour fais un pas vers la réalisation de ton projet professionnel. Tu as le soutien de tes guides, donc tu vas te rendre compte que tout arrive d'une façon très simple et fluide. Mais tu dois vraiment te reconnecter avec ta motivation et ton dynamisme pour avancer dans tes projets. Alors, je vous rassure les vierges, je pense que ça vous l'aviez déjà compris et que pour moi, il y a déjà des choses qui sont mises en place. Et là, ça se voit. La carte centrale de l'oracle, avec l'oracle G, pardon, la carte centrale de votre tirage, c'est le lion. C'est la force, c'est le courage, c'est l'énergie, c'est la vitalité. Donc tout revient là pour le mois de juin. Alors la première des cartes qui est ressortie, c'est les opportunités, les coups de chance. Et ça, c'est début juin. Alors j'ai pris un peu de retard pour remettre la vidéo, mais de toute façon, ou ça vient juste d'arriver, ou c'est en train d'arriver, ou ça arrive la première semaine du mois de juin. Ça reste une guidance générale, donc ça va pas parler à tout le monde. C'est comme ça, c'est pas un tirage personnalisé. Donc si ça ne vous parle pas, absolument pas, je vous invite à aller voir le taroscope de votre ascendant et de votre signe lunaire. De toute façon, ça apporte des compléments. Alors, opportunité, coup de chance. En même temps, c'est normal, vous êtes dans un renouveau énergétique. Donc forcément, quand on vibre positif, on attire positif. On attire les opportunités, on attire les coups de chance. Voilà. Et là, on parle d'une évolution, d'une progression, d'une transformation. Donc là, c'est vraiment hyper positif. Et ça vous amène où, les vierges? Eh bien, vers la réussite et le succès. Vraiment. Là, vous êtes en train de monter en haut de la pyramide. Là, clairement, il n'y a pas d'autre mot. C'est clairement ce que je ressens. De toute façon, le renouveau énergétique, il n'arrive pas par hasard. Vous avez travaillé sur vous, alors consciemment, inconsciemment, peut-être que ça a été imposé ou pas, j'en sais rien, mais voilà. Là, il y a des opportunités. Vous allez vraiment vers une belle progression, une belle transformation personnelle. Alors après, vous adaptez, ça peut être dans le domaine professionnel, amoureux, parce qu'il y a de l'amour aussi là qui ressort, enfin le côté sentimental, ça peut être familial, vous adaptez vraiment à votre situation. En tout cas, là, vous êtes en train de vous élever de plus en plus. Justement, je parlais de l'amour, il arrive. Donc, ça peut être une évolution au sein du couple, pour ceux qui sont en couple. Si vous n'avez personne dans votre vie, ça peut être une rencontre. Alors, je regarde par rapport à ce que j'ai sorti. Ouais, ça ne me parle pas forcément d'une rencontre amoureuse. Alors, ça peut être plutôt relationnel, amical. En tout cas, si ça concerne le domaine professionnel, c'est des choses que vous faites avec passion, des choses que vous faites avec votre cœur, vraiment. Bon, ça, c'est plutôt pas mal. Là, vous êtes reconnecté ou connecté à votre chakra du cœur, clairement. Là, c'est vous consultante et vous consultant, puisque c'est un tirage général. Donc, cette progression, ces coups de chance, ces opportunités, ça vous concerne vous directement. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est vraiment vous. Et là, je vous parlais du chakra du cœur. Là, on se reconnecte à son intuition. C'est tout ce qui tourne autour de l'intuition. Donc, c'est plutôt le chakra du troisième œil. Mais c'est aussi le chakra du cœur. Parce que là, on se reconnecte aussi à sa... je parlais de passion tout de suite, c'est exactement ça. Là, ça peut parler aussi du domaine créatif, du domaine de tout ce qui tourne autour de l'imagination, de l'imaginaire. Il y a un côté artistique aussi avec ça. Bon, en règle générale, c'est quand même le côté intuitif, l'intuition. Là, on peut parler d'instabilité. Alors, pour certains, puisque tout le monde n'avance pas
au même rythme, il va peut-être y avoir encore quelques instabilités émotionnelles. C'est-à-dire, un jour ça va, un jour ça va pas. Un jour ça va, un jour ça va pas. Mais derrière, qu'est-ce qui arrive? Je vous disais, c'est le lion. Et le lion, ça nous parle vraiment de courage, d'énergie, de vitalité. Là, je sens des vierges qui sont vraiment, mais des combattants, quoi, vraiment. Et là, vous êtes en train, je disais, vous êtes en train d'évoluer comme ça, mais clairement, vous êtes en train de monter en haut de la pyramide. Et je trouve ça vraiment bien, parce que je me souviens plus vraiment hein, du taroscope du mois dernier, parce qu'ici, je déconnecte vraiment. Je suis dans le désert, mais je suis pas là pour rien, parce que alors, en termes de déconnexion, donc je me souviens plus de ce que j'ai fait le mois dernier. En même temps, je peux pas tout garder en mémoire. Donc pour certains, il peut y avoir encore un petit peu d'instabilité. Ce qui peut aussi être instable pour certains vierges ou certaines vierges, c'est de se connecter à son intuition. Parce que peut-être que certains, vous étiez justement, peut-être, hein, trop dans le mental. C'est-à-dire que vous aviez besoin de mentaliser, de conscientiser les choses. C'est-à-dire, c'est votre mental qui décidait. Mais là, vu qu'il y a eu un travail de fait sur vous, vous avez travaillé sur votre ego. L'ego, c'est tout ce qui est jugement, les doutes, les peurs, le jugement, la jalousie, enfin voilà, tout ce qui donne des comportements. Voilà, ça c'est l'ego, c'est le mental, c'est la conscience, c'est tout ça. Et l'inconscient aussi. Mais là, du coup, en faisant un travail sur vous, vous êtes vraiment reconnecté à votre chakra du cœur et à votre intuition. Donc ça peut être déstabilisant. Quand on n'a pas l'habitude d'écouter sa petite voix, d'écouter ses guides, d'écouter son intuition, bah, au début c'est un peu déstabilisant. C'est pour ça que je vous explique que ça peut parler à certains ou certaines vierges. Mais là, vraiment, vous êtes en train de remonter la pente. Et la carte centrale, donc vraiment pour le mois de juin, moi je vois des vierges en pleine forme. Clairement, c'est ça. Alors là, on me parle d'une décision. Ça peut être une décision de justice, puisque c'est quand même la balance, mais c'est la balance, là, vous voyez, c'est plutôt la justice. Mais ça peut parler d'action aussi. De toute façon, il n'y a rien qui bouge si on ne se bouge pas. Vous êtes d'accord? Donc, c'est bien de conscientiser les choses, c'est bien de faire un travail sur soi, mais derrière, qu'est-ce qu'il faut mettre en place? Des actions, de l'action. Et donc, c'est ce que vous êtes en train de faire, parce que renouveau énergétique, on vous l'a dit, là, il y a des projets qui vont commencer à se concrétiser pour certains. Et ça, c'est plutôt cool. Alors voilà, chacun avance à son rythme. Hein, donc là, c'est plutôt milieu de mois, mais peut-être que pour certains, ça va arriver en début de mois et d'autres en fin de mois. Bah oui, c'est comme ça. Oh, la mouche! Ça y est, ça recommence les mouches. Mmh. Donc là, décision, prise de décision, ça peut être une décision de justice, ça peut aussi être une décision, euh, comment je pourrais dire, dont vous n'êtes pas l'initiative. Voilà, mais c'est plutôt une bonne décision. Une décision qui va vraiment vous faire plaisir et qui va vous ramener aussi beaucoup d'énergie et de vitalité. Là, on me parle d'automne. Alors, je fais le tirage pour le mois de juin. On n'oublie pas, parce que je ne sais pas que je pars très loin non plus, mais on n'oublie pas qu'il y a eu le confinement. Donc c'est encore bloqué pour beaucoup de personnes pendant quelques mois. Les choses vont mettre beaucoup de temps avant vraiment de se remettre en place, de s'équilibrer. Donc, ah oui, j'ai oublié de vous dire, là on parle déjà d'un équilibre, hein, parce que c'est peut-être la balance, la justice, mais il y a quand même une notion d'équilibre hein, derrière. Voilà. Donc, peut-être que la décision, les décisions, elles sont prises donc là au mois de juin, mais l'impact va se ressentir, se faire ressentir que pour cet automne. C'est tout à fait possible. Pardon. Si c'est une décision de justice, par exemple, eh ben vous allez avoir le verdict et on va vous dire la décision sera peut-être qu'à l'automne. C'est possible. En tout cas, cette carte-là, elle parle aussi de lâcher prise, de détachement. Donc une fois que la décision est prise, si c'est une décision qui est prise par vous, voilà, par rapport à de l'action, des projets que vous mettez en place, ces projets vont se finaliser qu'à l'automne. Mais voilà, vous êtes dans l'action, vous avancez et vous lâchez prise. C'est-à-dire que vous n'êtes pas dans le contrôle de ce qui va aboutir. Vous laissez faire l'univers et l'univers de toute façon va répondre. Pourquoi je vous dis ça? Parce que là, j'ai tiré la carte de la loi d'attraction. Voilà. Alors, là, ça peut me parler de grandes structures, de grands bâtiments, de grandes villes, là où il y a de la foule, où il y a des gens, où il y a du monde. Tout ce que je déteste. Je déteste pas les gens, hein, mais quand il y a trop de monde, moi, je peux pas. Petit aparté de Céline. Là, j'ai donc les opportunités, les coups de chance. On écoute son intuition, on écoute son cœur. Et visiblement, ça peut être pour un nouveau contrat, si c'est par rapport à du travail, si vous êtes dans la recherche d'une maison, d'un appartement, voilà. Il y a déjà des choses qui se mettent en place. Et là, on parle d'une signature. D'une signature, alors je pense qu'il y a eu du retard.
Pourquoi je vous dis ça? Parce que bah, y a eu le confinement et tout a été un petit peu figé, un petit peu bloqué. Et donc, peut-être que ça va se faire qu'à l'automne. C'était peut-être prévu pour le printemps. Je vous dis ça pourquoi? Parce qu'ensuite, j'ai ça. Voilà. Donc, ça peut me parler ou de formation, ou de stage, ou de nouveaux contrats par rapport au travail, ou d'un engagement, d'un acte. euh, notarié ou pas, hein, mais voilà, par rapport à l'achat de quelque chose. Et ça devait peut-être se faire au printemps. Mais vu que ça a été bloqué, tout est décalé. C'est clairement ce que je ressens. Et donc forcément, bah ça, c'est... alors, c'est pas forcément une mauvaise carte, le serpent. Ça peut l'être, mais c'est aussi les choses qu'on ne voit pas, les choses qu'on ne sait pas. Donc, ça veut tout simplement enfin, dire que vous n'avez pas toutes les cartes en main. Ce ne sont pas des cartes négatives. Mais peut-être que, voilà, une fois que vous lâchez prise, et ben après, vous laissez faire l'univers. Il y a peut-être des gens qui travaillent pour vous. Je vous disais de vous reconnecter à vos guides. Enfin, vous parlez de guides tout de suite, d'intuition, tout ça. Ben, on laisse faire les choses. La loi d'attraction, voilà. Donc ça veut dire aussi qu'il y a des choses qui sont faites, alors derrière votre dos, forcément, mais c'est pas forcément négatif, hein. C'est juste que pour le moment, bah vous, on vous en a peut-être pas encore parlé, vous n'avez pas été informé. C'est ça. Et donc là, je disais, donc c'est la carte du printemps. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui devaient se faire au printemps. Pourquoi pas, là ça parle de démarche administrative, donc pourquoi pas la recherche d'une maison, d'un appartement, d'un travail, voilà, d'un stage, d'une formation. Bon, ça, il y a eu du retard, c'est comme ça. Et là, ça y est, il y a des bonnes nouvelles. Alors peut-être que, comme je le disais, ça va se finaliser que pour l'automne. C'est possible, c'est comme ça. Bon, ça me parle aussi de décision dans le domaine amoureux et sentimental, là au printemps. Donc le printemps, c'est encore jusqu'au 20-21 juin, je crois. Donc il y a des prises de décision et ça ressort là, avec la carte du libre arbitre, avec l'oracle chakra du cœur. Alors, ça me parle aussi d'une évolution, d'une transformation par rapport à un engagement, peu importe lequel, et ça vous a causé beaucoup d'instabilité émotionnelle, peut-être même des soucis de santé pour certains. Mais là, ça y est, je vous disais, je vois des vierges qui sont en train de monter la pente, de remonter la pente, c'est clairement ça. Si vous avez un choix à faire par rapport à du travail, par rapport à un établissement, peu importe lequel, écoutez votre intuition, écoutez votre cœur, parce que c'est clairement ça qui va vous guider vers le bon choix, vers la bonne décision. Et si vous êtes, vous consultante et vous consultant du coup, dans de la paperasse, dans des démarches, même si ça peut vous paraître un peu chiant, voilà, essayez de lâcher prise un maximum parce que cette carte-là, c'est vraiment le lâcher prise et le détachement. Je dis pas que c'est facile, je dis pas que c'est simple, que ça se fait comme ça en un claquement de doigts, mais en tout cas, c'est ce qu'on vous invite à faire là pour le mois de juin. Et plus on lâche prise, je vous dis ça pourquoi? Parce que les mains ouvertes, ça parle aussi de lâcher prise. Voilà, parce qu'une fois qu'on lâche prise, c'est là qu'il y a les résultats. On se donne un fond avant, on s'investit, on monte le projet, on prend des décisions, ensuite on passe à l'action et après on lâche ses attentes par rapport aux résultats. C'est ça lâcher prise. C'est pas je claque la porte et puis voilà, j'attends que ça se passe. Non, c'est pas ça. C'est surtout par rapport aux résultats. On lâche prise, on n'est plus dans l'attente comment je pourrais dire, que ça arrive tout de suite maintenant. De toute façon, ça arrivera au meilleur moment pour vous. Et si ça ne se fait pas au mois de juin, c'est que ça ne devait pas se faire. Ou parce que y aurait eu des soucis. Ou c'est ça la loi d'attraction aussi, hein. Voilà. Alors, on va partir sur le domaine amoureux et sentimental. Alors, j'ai deux cartes conseils. Ça va peut-être pas parler à tout le monde. J'ai qu'une carte de blocage. Carte conseil, on parle de rencontres par un moyen de télécommunication et de différence d'âge. Donc, pour les personnes qui sont célibataires, ça peut parler d'une rencontre ou qui vient juste d'être faite, enfin qui vient juste de se faire, pardon, fin mai, début juin, ou qui va se faire au mois de juin. Peut-être par un moyen de télécommunication, c'est possible. En même temps, il y a eu le confinement aussi. Donc c'est vrai que du coup, et je crois que c'est, même si ça a été le déconfinement dans beaucoup de pays ou de régions, je crois que ça reste encore un petit peu compliqué, hein. C'est les échos que j'ai, moi, d'où je suis. Il y a encore le port du masque, enfin voilà, les bars, les hôtels, tout ça, les restaurants, tout est encore un peu fermé. Donc forcément que on a pu développer aussi les moyens, les réseaux sociaux, les moyens de télécommunication. Donc ça peut être ça. Et là, ça me parle de différence d'âge. Donc ça, ce sont deux cartes conseils, elles sont sorties, donc je vous l'ai dit. Maintenant, bon, voilà, c'est pas des cartes maîtresses. Je vous disais, j'ai que un blocage par rapport au domaine amoureux sentimental, c'est la carte des blocages de mémoire karmique. Donc ça, c'est quoi? Ça, vous voyez, il y a des chaînes là. Ces chaînes-là vous empêchent d'avancer. Si vous êtes en couple,
ou si vous êtes célibataire. C'est-à-dire que vous traînez des casseroles depuis pas mal de temps, même peut-être d'un autre karma, hein, voilà. Et en fait, eh ben, ça vous empêche d'avancer, ça vous empêche de construire par rapport au domaine amoureux et sentimental. Si vous êtes en couple, ça peut créer des conflits. Et là, on voit qu'il y a un renouveau par rapport au sentimental. Je vous le disais, il y a une belle évolution, une belle progression. Alors, visiblement, votre âme sœur a aussi du chemin à faire et elle est en train de le faire. Parce que là, ça me parle de prise de conscience de votre âme sœur. Ça veut dire que pour toutes les personnes qui sont en couple, la personne avec qui vous êtes a aussi des prises de conscience. Je pense que le confinement a été bénéfique pour tout le monde. C'est-à-dire que quand on est, par exemple, hein, si on a travaillé ses blessures, par exemple, quelqu'un qui a été trahi, eh bien, qu'est-ce qui va découler de tout ça? Ça engendre un comportement de contrôle. Par exemple, celui qui a vécu la blessure du rejet ou la blessure d'abandon, ça va développer un comportement de dépendance affective. Et donc tout ça, une fois qu'on en a conscience, on travaille dessus. Voilà, c'est pour ça que je vous parlais tout de suite des blessures. Donc prise de conscience, pour moi, votre conjoint, votre conjointe a aussi des prises de conscience. Et en tout cas, ça va être là au mois de juin. Voilà. Par contre, vous savez maintenant qu'il y a peut-être des blocages de mémoire karmique. Donc ça, vous pouvez les libérer, les nettoyer, les couper. Ou à travers de la méditation. Il y a plein de méditations guidées sur YouTube pour couper les liens toxiques, pour aller nettoyer les mémoires karmiques. Sinon, moi, je vous invite aussi... Alors j'en parle souvent parce que c'est quelque chose que je connais, je ne parle pas de ce que je ne connais pas ou je ne maîtrise pas, mais il y a certainement plein d'autres techniques. Les soins énergétiques, ça permet vraiment d'aller nettoyer tout ce qu'on a pu vivre avant, dans les vies antérieures, dans tout ce qu'on a pu vivre aussi dans cette vie-ci. Et en fait, on nettoie les mémoires et on coupe les liens toxiques avec ce qu'on a pu vivre avant. Et donc forcément qu'après, on libère des blocages et ensuite, eh ben, on a confiance. Alors, confiance en la vie, confiance en soi, confiance en son couple, ainsi de suite. Et là, je vous disais, il y a un choix qui va être fait, il y a une décision qui va être prise et elle ressort avec cette carte-là, cette décision, libre arbitre. Alors, visiblement, c'est plutôt positif. C'est plutôt positif parce que comme je vous parlais là, d'évolution, de progression, de réussite avec l'oracle G, je vous remonte les cartes quand même, hein, parce que moi je les ai sous les yeux, mais vous, pas forcément. Voilà. Donc, vous voyez, coup de chance, opportunité, évolution, progression, transformation, réussite, succès, l'amour et vous consultante. Donc, c'est ce que je vous expliquais. Ça peut aussi être dans le domaine amoureux et sentimental. Pour moi, il y a des décisions, il y a des choix. Et je pense que c'est positif. Alors après, peut-être pas pour toutes et tous les vierges, mais visiblement, ça va être un choix qui va vous permettre, en fonction de la prise de conscience de votre âme sœur, d'avancer au niveau du couple. Si vous êtes célibataire, donc comme je disais, pourquoi pas une rencontre là au mois de juin par un moyen de télécommunication. Bon, différence d'âge, c'est pareil, ça ne va pas parler à tout le monde, c'est pas une carte maîtresse, c'est une carte conseil. Et travaillez quand même sur vos blocages de mémoire karmique, hein, parce que ça, qu'on soit célibataire ou en couple, ça peut vraiment, vraiment bloquer. Et la personne que vous allez rencontrer, visiblement, aura des prises de conscience à travers vos échanges. Voilà. Et là, on parle de libre arbitre, donc après, c'est vous. Vous décidez de vous mettre en relation ou pas. Bon, de ce que je comprends là, quand même, ça me parle d'un engagement. Ça peut être un engagement voilà, au sein du couple. Le fait de s'engager avec quelqu'un, bon, on ne parle pas de mariage non plus, hein. Alors si, ça peut être pour les personnes qui sont déjà en couple. Ça peut être une demande en mariage, effectivement. On décide d'avoir des projets communs parce que justement, il y a un renouveau au niveau du couple. Ça peut. Alors ensuite, avec les portes de l'intuition, et on va terminer là-dessus, j'ai les mains ouvertes et la loi d'attraction. Donc, la loi d'attraction, vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Et c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Quand on pense négatif, on pense toujours aux choses négatives, il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'argent, tout ça. Et bien, qu'est-ce qu'on va attirer dans sa vie? Que des personnes qui vont être dans le même taux vibratoire que vous. C'est-à-dire des personnes qui vont toujours être voilà, en train de réfléchir. Alors que si vous lâchez ce côté-là, je ne dis pas que c'est facile et je ne dis pas que ça se fait comme ça, hein, mais ça se travaille. Et si vous vibrez positif, c'est-à-dire j'ai pas de travail, mais ça n'empêche que je reste confiant. Et voilà. Et bien là, du coup, vous allez attirer des personnes positives, des situations positives. C'est exactement ça la loi d'attraction. On travaille avec l'univers, on fait des demandes. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Oui, parce qu'on a toujours une part de responsabilité. Je ne dis pas qu'on est coupable, mais on est responsable. Et on vous l'a dit avec la carte des habitudes de vie nocives, si vous êtes toujours dans des pensées négatives, forcément que les choses, elles ne vont pas évoluer comme là je viens de vous le dire.
ce serait dommage de rester avec vos pensées négatives parce que là, pour le coup, c'est vous qui allez vous créer des propres blocages. Et donc ensuite, les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. C'est-à-dire que vous faites des demandes aussi à l'univers. C'est ça la loi d'attraction. Vous remerciez, même si vous n'avez pas encore la situation, vous remerciez déjà, et après vous lâchez prise, et après vous ouvrez les mains et vous accueillez le beau cadeau que l'univers va vous envoyer. C'est exactement ça. Et je dis pas ça, voilà, je vous lance pas des choses. Moi, je la pratique tout le temps, la loi de l'univers. Même ici, hein, quand je suis pleine de doutes, hein, je fais des demandes à l'univers et je lui demande de me montrer des signes. Et quand je suis vraiment pleine de doutes, j'ai des signes. Donc, je l'ai travaillé aussi hein, pour mon changement de voix. Avant, je n'avais pas ce travail-là, je ne savais pas comment faire. J'ai travaillé avec la loi d'attraction et tout ce que j'ai aujourd'hui, c'est pas de la chance. Tout ça, ça a été travaillé. Donc, c'est pour ça que je vous explique tout ça. Changez vraiment votre façon de voir les choses pour toutes les personnes du signe de la Vierge qui sont encore dans dans ce mental, dans les soucis, les problèmes. Et vous verrez. Vous verrez parce que vous allez ensuite, voilà, j'ai tellement de cartes positives que ce serait vraiment dommage. Bon, je vais vous laisser sur ces belles paroles, ou pas, je sais pas. Et je vais vous souhaiter un bon mois de juin, les vierges. À très vite, prenez soin de vous, bisous!